Bonjour à tous. Mon message de ce jour fait suite à la publication du direct de Guylaine Chaput, dans lequel elle m'interpelle ce matin. Et je vous ai dit sur cette page, je suis là pour laisser des réponses à toutes les personnes qui m'interpellent sur les réseaux sociaux. Et donc, pour vous qui êtes déjà là, je vais vous demander de partager le direct parce que, avant de répondre, comme vous avez constaté, je prends d'abord le temps de laisser des éléments de preuve qui vont soutenir le discours que j'essaye de laisser dans ma publication. Et donc, je vous salue. J'aurai pas beaucoup de temps pour lire vos commentaires, malheureusement. Mais nous allons faire un développement qui va permettre à la compréhension des deux personnes qui sont en train de s'écharper sur les réseaux sociaux. Pour des raisons que nous comprenons, parce que nous sommes des humains. Les réseaux sociaux ont permis à des gens qui n'ont rien à voir en commun, qui viennent des horizons divers, mais qui aspirent à exister grâce à la notoriété, grâce à la crédibilité intellectuelle que les uns et les autres peuvent avoir dans leur vie. Alors, ce matin, je vais m'adresser encore une nouvelle fois à Guylaine Chaput parce que voilà une ancienne prostituée qui a rencontré, je crois que même pas qu'elle est ancienne prostituée puisque malgré l'âge, elle continue à faire de la prostitution à 2 balles au Cameroun. Voilà une prostituée à 2 balles installée dans un petit appartement à Fébé Village à Yaoundé, qui a eu la chance, il faut le dire, c'est la chance, de côtoyer la femme de ménage de la première dame du Cameroun en la personne de Madame Odoulou. Laquelle femme de ménage, appelons gouvernante, parce que gouvernante, la maison de la première dame du Cameroun, c'est pas une petite maison. Donc, les employés des maisons, des grandes maisons, sont appelés gouvernantes. Donc, elle est la gouvernante de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui, dans son excès de zèle, a pensé qu'elle pouvait recruter un certain nombre d'insulteuses pour leur confier la mission d'insulter les femmes dont la première dame du Cameroun pense avoir des choses à reprocher dans la vie publique au Cameroun. C'est ainsi que cette Guylaine Chaput s'est dévoilée au grand public en m'attaquant alors que je ne lui ai rien fait. Je pense que je suis obligé de restituer le départ de toute cette histoire parce que malheureusement, vous qui êtes ici sur cette page, je ne vous ai pas habitué à ce type de communication. Ai-je besoin de rappeler, parce que je vois Julien Laziou qui insiste pour rappeler le CV de cette personne, de ce personnage qui m'interpelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une ancienne femme de ménage, elle a travaillé chez une influenceuse camerounaise qui s'appelle Coco Lago, qui avait un restaurant en Suisse. Elle travaillait là-bas sans papier et dans les réseaux de prostitution, elle a trouvé un vieux retraité. Je dis bien un vieux retraité parce que elle viendra nous mentir sur les réseaux sociaux qu'il y a 20 ans, l'homme qu'elle a épousé, je vais faire une démonstration comme si nous sommes en milieu académique pour que vous essayiez un peu de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, nous allons commencer par vous présenter parce que pour elle, son élément d'égalité avec moi, c'est qu'elle a épousé un blanc et moi aussi, j'ai épousé un blanc. Donc, nous allons présenter cet homme-là au Camerounais. Voilà, elle prétend qu'il y a 20 ans. Ça, c'est une photo il y a 20 ans. Regardez bien ce monsieur. Elle dit que ce monsieur, sur cette photo, avait 42 ans. Bon, on vous a dit que c'est une mythomane compulsive. Elle n'est pas à une mythomanie près. Mais essayez un peu de voir cet homme. Ils disent, on n'écoute pas le live. Vous n'entendez pas? Bon, ceux qui n'entendent pas, tant pis. Julien Lazu, essayez de me dire. Voilà, donc je vous ai dit, voilà l'époux. Voilà l'époux qui a donné
un diplôme à cet analphabète d'Ongungun qui n'est pas allé à l'école, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et donc c'est la raison pour laquelle elle insiste pour se faire appeler Chapuis. Moi je suis mariée, mais je ne trouve pas nécessaire de porter le nom de mon mari publiquement parce que avant de rencontrer mon mari, j'ai fait un certain nombre de choses qui font que je sois référencée sur Wikipédia aujourd'hui. Je suis Marlène Mvutu pour tout le monde. Je n'ai jamais voulu porter le nom de mon époux. Mais c'est moins que rien. Regardez-moi ça. Même la robe de mariée n'a pas pu s'offrir. Elle a acheté une robe à la friperie. Regardez-moi ça. Même le repassage n'a pas pu être fait. Regardez la robe. Hein. Une robe en satin, une robe de soir qu'elle a portée pour aller épouser cet homme qui, à son avis, parce que c'est un mariage qui dure il y a 20 ans, qui, à son avis, sur cette photo, aurait 42 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, je vous ai laissé apprécier et je vais vous montrer mon époux à moi le jour de mon mariage. Nous voici. Voici mon époux le jour de notre mariage. Donc, je vous ai d'abord mis les deux photos pour que chacun essaie de se faire sa propre idée pour savoir laquelle parmi nous a épousé un plouc. Je vais enlever la sonnerie parce que malheureusement, la sonnerie risque de nous embêter. Donc, je vous ai présenté cet homme qui a été incapable d'offrir... Non, c'est le mien qui sonnait. Voilà. Je vous ai montré le monsieur qu'elle a épousé et qui, grâce à son standing qui peut se voir à travers les photos, lui donnerait la possibilité de s'asseoir et de traiter mon époux de plouc. Donc moi, je vous ai présenté nos deux époux. Moi, je suis chez moi en ce moment. Je fais la vidéo chez moi en France parce que, comme vous savez, moi, je vivais au Cameroun. Je suis revenu en France pour permettre à ma petite fille de terminer sa scolarité parce que cette femme particulièrement, Guylaine Chapuis, avait demandé aux gens de filmer mon enfant de 5 ans partout où elle la rencontrerait au Cameroun. Sachant un peu la réputation des Bamoun au Cameroun, vous savez, tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est tordu un peu au Cameroun, nous connaissons, vient de ce peuple-là. Et elle particulièrement, elle sert de démarcheuse pour des gangs. Le gang qui a fait que le consul du Cameroun se suicide au Cameroun, le consul de France au Cameroun se suicide, c'est un gars Bamoun, je crois son nom, je sais pas, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Ils avaient obligé le consul de France au Cameroun à leur délivrer 400 visas qu'ils revendaient contre du chantage. C'est-à-dire qu'ils avaient pris en photo le consul en train de coucher avec un petit garçon ou une petite fille. Et c'est avec cette vidéo qu'ils ont fait chanter le consul de France. Et le consul de France, n'ayant pas supporté le chantage, s'est donné la mort. Cette femme fait partie de ce gang-là. Et c'est la raison pour laquelle vous l'entendez tout le temps parler de l'affaire des visas. Il y a quelques jours, je vous avais publié une décharge qu'elle a faite de sa propre main. Le numéro de son passeport est inscrit sur ce document-là. Mais elle s'est accoquinée à la gouvernante de la première dame. Qui désormais, lorsque elle est interpellée par les services de police, comme je l'avais fait interpeller, appelle les services de police pour dire que cette femme travaille pour la première dame du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle s'est mise à m'insulter, moi ayant entendu au commissariat de police qu'elle travaillerait pour la première dame du Cameroun, j'ai répondu à la première dame du Cameroun. Je vous dis le fil, parce que après aujourd'hui, l'histoire semble vouloir être détournée dans le sens où, pour rien comme ça, moi je me serais mise sur Internet parce que je suis à la recherche de l'asile politique et j'ai commencé à parler à la première dame du Cameroun. Non. Je vous ai dit, sur cette page, vous n'êtes pas au même niveau d'information, même si de temps en temps, il y a quelques personnes qui me suivent sur la page Patience Mvutu. Mais généralement, ceux qui sont ici ne sont pas abonnés sur l'autre page. Donc, avant de commencer à répondre concrètement et que vous soyez suffisamment nombreux, je restitue d'abord l'histoire. Pourquoi j'ai répondu à la première dame du Cameroun? Simplement parce que lorsque nous étions au commissariat de police, le commissaire de police
directeur m'a fait répondre qu'il subissait des pressions, que des gens l'avaient appelé pour faire passer Guylaine Chapuis pour une femme qui travaille pour la première dame du Cameroun. Moi, je ne me fie pas au on dit. Je suis une personne suffisamment rationnelle. Je m'appuie sur des preuves. De la même manière que j'aime présenter des preuves en ce qui me concerne, je ne peux pas m'appuyer sur de simples allégations pour poser une réflexion ou alors pour me fonder une conviction. J'essaie d'avoir un certain nombre d'éléments de preuves avant de réagir. Et donc, comme preuve, j'ai vu une vidéo de la dite première dame, de la dite gouvernante de la première dame, accompagnée de Guylaine Chapuis en toute intimité. Elles ont commencé à faire des vidéos sur Internet dans le sens de nous narguer. Nous narguer pourquoi? Parce que quelques mois avant, la gouvernante de la première dame, Madame Doulou, avait dit à ma mère qu'étant donné que mon petit frère a déjà fait le concours, mon petit frère, je vous dis, il est brillant, il a eu son master, je ne sais pas, à 23 ans ou à 22 ans, très brillant, et tout le temps, il faisait le concours de l'ENAM, il échouait à l'oral, on ne comprenait pas. Et donc, la femme de la gouvernante de la première dame dit à ma mère, écoute, c'est moi qui ai placé le gars qui est directeur à l'ENAM, c'est mon neveu. Donne-moi 4 millions, je vais aller le voir, ton fils va passer le concours de l'ENAM. Ma mère aussi débitée, vraiment, elle ne savait pas quoi faire. Elle a pris 4 millions, elle a remis à Madame Doulou. Les résultats sont sortis, il n'y avait pas le nom de mon frère. Un an, ma mère lui dit, bon, ok, comme la transaction n'a pas marché, essaie de voir dans quel sens tu peux m'aider. Moi, l'idée, ce n'est même pas seulement qu'il soit à l'ENAM, puisque c'est toi qui places maintenant tout le monde, tous les DG du Cameroun. D'après ce que la femme prétend, hein, que c'est elle maintenant, si tu veux être ministre, tu lui donnes 70 millions, si tu veux être ceci, c'est elle. C'est son travail, Madame Doulou, au Cameroun aujourd'hui. Et les gens ne peuvent que croire parce que oui, chaque fois que Madame Doulou fait diffuser des vidéos d'elle sur Snap et tout ça, c'est à l'intérieur du domicile privé du président de la République. Donc oui, forcément, quand elle vous partage les preuves et tout, à un moment même, elle envoyait toutes ces preuves à Guylaine Chapuis, qui partageait cela de l'intimité du président de la République sur Facebook. Donc, avant de venir écouter les fous de la basse et tout, venez d'abord comprendre, parce que c'est une histoire qui dure déjà aujourd'hui près d'un an. Je crois que c'est depuis le mois de mai 2023 que cette femme m'attaque sur les réseaux sociaux. Et lorsque ma mère, fatiguée d'attendre, ma mère, ses petites sœurs sont ici, qui sont des policières et tout ça, elles sont ici, les petites sœurs, même père, même mère de ma mère sont ici, donc elles écoutent ce que je dis. Ma mère, fatiguée d'attendre son argent, par dépit, elle allait déposer une plainte au CED. Lorsque ma mère dépose la plainte au CED, Madame Doulou lui rembourse 3 millions. Elle s'engage à lui rembourser 1 million jusqu'à ce jour. Elle n'a pas remboursé les 1 million. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Doulou? Le jour qu'on vient me casser à Oudja, on met mes affaires dehors. Le reste de mes affaires qui étaient dans la maison d'Oudja, je vous ai déjà expliqué la transaction qui avait lieu à Oudja. La première personne qui a les vidéos, et quand je parle comme ça, j'ai des preuves parce que les médias, les réseaux sociaux publient la vidéo où je suis expulsé le 15 avril. Moi, je suis au Niger. Je pense que ceux qui ont suivi cette affaire savent que ce que je dis est vrai. Lorsqu'on diffuse la vidéo, lorsque les gens sont au courant, moi, je ne suis même plus au Cameroun. Lorsque la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux. Mais les amis, je vous dis, la première personne qui a la vidéo où on m'agresse, où les gens disent, oh, les vidéos que vous avez vues chez Zumanto, la première personne qui a cette vidéo, c'est Madame Doulou, la gouvernante de la première dame du Cameroun. Comment je sais qu'elle est la première? Elle envoie ses vidéos le 14 avril à ma mère sur WhatsApp. Oui, on peut dire que c'est pour informer ma mère de ce qui s'est passé. Non, elle dit dans le message qui accompagne la vidéo, voilà le résultat de ta méchanceté. Oui, les Camerounais vont nous dire que oui, on cherche les papiers. Mais est-ce qu'on cherche des papiers avec ce genre d'éléments? C'est-à-dire que le 14 avril, aucun média n'est encore informé
de ce qui se serait passé avec moi. Personne, les gens qui sont venus me casser, lorsque vous écoutez leur langage, vous comprenez bien que ce ne sont pas des civils. Lorsque quelqu'un vous dit, faites vite, alors qu'il n'est pas en droit, il n'a aucun mandat d'expulsion contre vous, il n'a rien, même seulement à leur langage, vous saviez que ce sont des gens qui sont porteurs d'une autorité de l'État. Et lorsque ma grande sœur qui est commissaire arrive, des renseignements que nous avons eus, il s'agissait des gens qui travaillent à la garde présidentielle, qui sont venus chez moi. J'ai déposé une plainte pour l'agression que j'ai subie. Il y a eu un mandat d'amener contre Madame Afan Francine. On ne sait pas comment elle a réussi à se volatiliser. Jusqu'à ce jour, ma plainte n'a pas abouti. Parce que malheureusement, comme vous savez, si on arrête Madame Afan Francine, elle sera obligée de montrer, de dévoiler l'identité de ceux qui l'ont accompagnée. Donc, je suis resté au Cameroun 5 mois, attendant que la procédure fonctionne. Ça n'a pas bougé d'un pouce. Madame Afan s'est volatilisée dans l'univers. On ne sait pas où elle est. Mais le procureur de la République de Kounou a posé un certain nombre d'actes qui font que si aujourd'hui elle met les pieds au Cameroun, on pourrait mettre la main sur elle. Mais je vous rassure déjà que tant que Madame Doulou et Chantal Biya seront là, c'est une plainte qui n'ira nulle part. Et donc je vous dis que, pas rassurée, pas satisfaite de m'avoir fait subir cette humiliation que vous avez vue, une humiliation mondiale, une vidéo de moi, du reste d'affaires qu'il y avait chez moi, parce que je vous avais dit, cette maison, on était arrivé au combat spirituel au point où dans la nuit, j'avais l'impression que des avions atterrissaient sur la maison. Je ne dormais plus là-bas. Donc j'ai déménagé mon lit, mon canapé, un certain nombre de choses. Ceux qui venaient à la fondation voyaient tout ça. Donc c'est comme ça que, après cette humiliation mondiale que j'ai subie, Madame Doulou a recruté Guylaine Chapuis pour venir m'insulter. Devant Dieu, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je n'ai jamais offensé cette femme-là. Je ne lui ai jamais rien dit. Ces choses ne m'intéressent pas. Elle a prétendu qu'elle voulait faire de la politique. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que, un, elle n'a pas le niveau. De deux, elle n'a pas de réseau. Donc pour elle, elle était sûre, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, que c'est Chantal Biya qui introduit les femmes en politique et il suffit de faire un certain nombre de choses pour plaire à Chantal Biya. On peut vous nommer ministre. Donc c'est ce qu'elle attend au Cameroun. Moi, quand j'ai continué à voir que malgré le fait qu'elle m'insultait, elle s'affichait avec une femme qui est quand même élite dans ma région natale. Parce qu'elle est adjointe au maire, Madame Doulou. C'est-à-dire que vous voyez un peu à quel point le népotisme existe au Cameroun. C'est-à-dire que la femme de ménage du président de la République est adjoint au maire dans le village du président de la République. Et cette femme-là a continué à s'afficher avec Guylaine Chapuis. J'ai dit à Guylaine Chapuis que tant que je te vois avec Modoulou, moi je vais parler de Chantal Biya tous les jours sur Internet. Rien à voir, j'étais au Cameroun. Hein. Je n'étais pas encore en Europe. Comment vous avez fait comprendre que je parlais de Chantal Biya et de Modoulou. J'étais au Cameroun. Et je ne peux rien vous garantir que ces femmes-là avaient déjà préparé un coup contre moi. Mais comme je leur ai dit, nous avons divisé non seulement le peuple petit en deux, mais nous avons divisé aussi le Cameroun en deux. Que Chantal Biya ne pense pas que tous les Camerounais continuent à travailler pour elle. C'est comme ça que je quitte le Cameroun, je viens en France. Et malheureusement, étant donné que en France, j'ai la connexion constamment et que en attendant que je puisse travailler, j'avais beaucoup plus de temps pour répondre sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que vous m'avez vu faire des directs qui m'ont apporté que certains